Rapidement, nous allons enchaîner et puis voilà. Donc partagez au maximum, un maximum de partage s'il vous plaît. Un maximum de partage. Un maximum de partage s'il vous plaît. Voilà. Partagez rapidement la vidéo. Maximum, mettez des cœurs. C'est le dossier du colonel Mamadou Alpha Bari de la gendarmerie qui est incarcéré à la maison centrale à Conakry. Un colonel qui est né à Dakar et après sa formation militaire à Cancan en 1993, il est admis à l'école des officiers de gendarmerie en France pour 3 ans, où il a obtenu son diplôme à l'école des officiers et son brevet de parachutiste à Pau. Donc c'est pas n'importe quel colonel. Donc c'est quelqu'un qui a une importance capitale pour la gendarmerie guinéenne. Donc son dossier, c'est un dossier rocambolesque, un dossier des sorciers, d'accord? Des gens qui n'aiment pas, au fait, des officiers de sa carrure. Et voilà, partagez au maximum la vidéo, un maximum de partage. Et après, nous allons demander au colonel Mamadi Doumbouya de se pencher un peu sur le dossier de ces officiers de l'armée, de ces officiers de la gendarmerie qui sont emprisonnés. D'accord? Mais avant d'arriver là, nous allons faire, voilà, nous allons essayer de parler un peu des dessous de son arrestation, le pourquoi il a été arrêté, quand est-ce qu'il a été arrêté et quels sont ceux qui sont derrière son arrestation. D'accord? Donc vous partagez au maximum la vidéo. Mon informateur me dit, M. Kanté, vous savez, ce colonel était l'un des colonels de la gendarmerie qui était beaucoup apprécié par M. Alpha Condé. Alpha Condé ne se cachait même pas d'ailleurs. Il faisait beaucoup l'éloge de ce colonel, d'accord? Parce que, selon mon informateur, Alpha Condé aurait même avoué une fois que... il avait affirmé une fois que le colonel Mamadou Alpha Bari était l'un, pour ne pas dire le meilleur colonel de la gendarmerie. Donc, il était l'un des meilleurs éléments, l'un des meilleurs colonels de la gendarmerie. Par sa formation, par sa qualité intellectuelle, par sa vision des choses. Et vous savez, chez nous, en Guinée, la plupart du temps, ben, les gens qui n'ont pas des formations pareilles, bon, voilà, ils sont jaloux et un peu. Ils ne veulent pas voir ces éléments, ok, d'une autre trempe, vous savez bien. C'est la Guinée, c'est la nature des choses. Alors, on me dit que l'action ça a commencé le 28 mai 2018. 2018, le colonel a fait une sortie sur les Grandes Gueules, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, à la veille déjà de sa sortie sur les Grandes Gueules, il y a eu une réunion secrète, n'est-ce pas, tenue entre le ministre plénipotentiaire d'Alpha Condé, Mohamed Djane, et certains officiers pour évincer le général Baldé. Le général Baldé qui était à la gendarmerie, vous le connaissez bien, il n'est plus à présenter. D'accord? Il y a eu une réunion secrète pour évincer le général Baldé. Il dit d'où la sortie, n'est-ce pas, du colonel contre le ministre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le colonel a été enrôlé dans un coup, au fait. Parce que la personne qui était derrière lui, c'est cette même personne qui lui a détruit. Cette même personne ne l'aimait pas, au fait. Voyez-vous? D'abord, Général Baldé n'était pas aimé par Mohamed Djane, qui a tenu une réunion secrète pour évincer le général Baldé. Et le général Baldé aussi voulait sauver sa peau, voyez-vous. Donc, il a fait signe au colonel Mamadou Alpha Bari
n'est-ce pas? Et après cette sortie, le ministre, vous savez, c'était par rapport à cet épisode des grandes gueules où on vous montre des têtes, on vous dit de vous prononcer là-dessus, leur qualité et tout ça. Donc on a posé la même question au colonel, qui n'a pas tardé à dire que pour lui, le meilleur ministre de la Défense, c'était naturellement Maître Kabele. Et le meilleur ministre de la Défense que la Guinée ait jamais connu. D'accord? Et vous savez, ça lui a fallu 19 jours d'emprisonnement. Le fait de dire que le Maître Kabele est le meilleur ministre de la Défense que la Guinée ait connu. D'accord? Mon informateur m'a dit que ça a coûté 19 jours d'emprisonnement au colonel. D'accord? Et 6 mois de suspension. Le fait de dire une vérité. On l'a emprisonné pendant 19 jours. Et on l'a suspendu pendant 6 mois. D'accord? Et on dit que le colonel Mohamed, le ministre Mohamed Djane, n'étant pas satisfait de tout cela, alors qu'est-ce qu'il fait? Il met une stratégie en place pour pouvoir pousser le colonel Mamadou Alpha Bari à l'exil. Chose que le colonel lui-même a refusé. Mais vu la ténacité, l'esprit maléfique, diabolique du ministre de la Défense, l'ex-ministre de la Défense d'Alpha Condé, ben, il n'a pas lâché l'affaire. Partagez le live, mes amis. Partagez au maximum. On dit le 25 février 2020, ok, à la veille d'une manifestation du FNDC, les commerçants rentrent avec leur fortune à domicile. Parce que, vous savez, les commerçants, ils avaient peur qu'on casse les boutiques et les commerçants ont décidé d'entrer chez eux avec leur fortune. D'accord. On dit, alors les services de renseignement ont filé 3 commerçants, y compris l'oncle du colonel Mamadou Alpha Bari. D'accord? L'oncle Machelon, quoi, de la famille. Partagez au maximum la vidéo. Y compris l'oncle. D'accord? On dit alors, les services de renseignement ont filé 3 commerçants, y compris l'oncle du colonel Mamadou Alpha Bari, interpellé et déposé au service de Dixine, au service, d'accord, service du même colonel, du colonel Mamadou Alpha Bari. Ils ont amené son oncle là-bas, d'accord, avec les 3 autres commerçants. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit, le colonel a intervenu pour la libération de son oncle. Chose qui est peut-être naturelle, d'accord? Chose qui est peut-être naturelle. Il dit, le colonel a intervenu pour la libération de son oncle. On dit, cause vaine, parce que, sachant très bien qu'il avait derrière ses pattes le plénipotentiel ministre de la Défense Alpha Condé. Alors, on dit, puisqu'il avait 2,5 milliards dans sa voiture, l'oncle du colonel Mamadou Alpha Bari, il avait 2 milliards de 500 millions dans sa voiture. Alors, il a demandé de l'aide moyennant 10%. 10% de sa fortune, 10% des 2 milliards 500 millions de francs guinéens. Alors, on dit, alors tard la nuit, le colonel a ouvert le véhicule de son oncle, sous l'autorisation de son oncle, le commerçant. D'accord? Sous l'autorisation de son oncle. Récupérer l'argent et mettre dans la voiture du colonel. C'était dans l'optique de bien garder l'argent parce que, vous savez, les gendarmes et tout ça, les malfaiteurs, les gens qui ont des esprits tordus, bien évidemment, on sait que c'est des commerçants, ben, ils allaient retirer de l'argent et bouffer. D'accord? On continue. On dit, l'argent, sachant que les 10% de l'argent de l'oncle du colonel Mamadou Alpha, ok, équivaut à 250 millions. D'accord? L'oncle a nié avoir autorisé, d'accord, à récupérer le montant écrit au scandale comme quoi son argent manque 190 millions. Voyez-vous? Donc, quelque part, mon informateur me dit que quelque part, l'oncle serait dans le coup, quoi. Donc, partagez au maximum la vidéo. On dit automatiquement,
je ne vais pas citer le nom de cet officier qui est là, pour ne pas encore compliquer la situation du colonel Mamadou Alpha Bari. D'accord? Il y a un officier de la gendarmerie qui est impliqué dans l'affaire. Sincèrement, je ne vais pas citer son nom. Si le colonel me regarde quelque part, qu'il m'excuse, mais je ne vais pas citer le nom de cet officier de la gendarmerie, parce que je sais que citer son nom, ça risque de compromettre encore la situation du colonel Mamadou Alpha Bari, emprisonné. Pourtant, moi, je veux la libération. Parce que je sais que cet officier de la gendarmerie est encore là, et je connais son rang aujourd'hui dans la gendarmerie, donc je ne vais pas m'amuser à citer son nom ici. Alors on y va, je vais justement dire, officier de la gendarmerie. On dit automatiquement, cet officier de la gendarmerie a informé le ministre Djané, qui a ordonné à ce qu'on défère à la maison centrale le colonel Mamadou Alpha Bari. On dit, on informe le président Alpha Condé que le colonel Mamadou Alpha Bari a volé de l'argent destiné au FNDC pour les manifestations. D'accord? On n'a pas dit la vérité à Alpha Condé. On part dire Alpha Condé qui avait de l'estime pour le colonel Mamadou Alpha Bari, parce que Alpha Condé estimait franchement que ce colonel a reçu une très belle formation. Alpha Condé, déjà, selon quelques indiscrétions, Alpha Condé a fait entrepris, d'accord, de remplacer le général Baldé par le colonel Mamadou Alpha Bari. Voyez-vous, Alpha Condé avait de l'estime pour le colonel Mamadou Alpha Bari. Alors, on dit, après avoir informé Alpha Condé, on dit, alors, on informe le président Alpha Condé que le colonel Bari a volé l'argent destiné au FNDC pour les manifestations. Furieux, le président dit qu'il ne se mêle pas. Alpha Condé a dit qu'il ne se mêle pas dans cette affaire. D'accord? On dit, alors, un problème de flagrant délit qui devait être jugé en 2 jours est ramené en enquête préliminaire, hein, pour essayer de maintenir le colonel en prison pendant 8 mois. C'est-à-dire, si c'est un vol, alors c'est un flagrant délit parce que certainement, on l'a pris en flagrant délit, on l'a surpris en train de prendre de l'argent, ce qui est faux, d'accord? Dans ce genre de situation, ben, on n'a pas besoin de faire des enquêtes préliminaires parce que là, c'est flagrant délit. Vous savez très bien ce que ça veut dire flagrant délit. Alors, on le maintient en prison pendant 8 mois avant jugement. Alors, depuis ce jour, le colonel, naturellement, il a fait l'objet de 6 jugements entre le tribunal militaire et la cour d'appel. Alors, pour finir, on termine l'affaire à la Cour suprême où le colonel tient son oncle. Voyez-vous, je vous ai dit au début que mon informateur me dit que le soi-disant oncle du colonel, d'accord, lui-même, il est dans le coup. Alors le colonel, mon informateur me dit, devant la cour, on dit, je reprends, on dit, alors pour finir, on termine l'affaire à la Cour suprême où le colonel tient son oncle et les gendarmes. Là, il y a une partie très importante, mesdames et messieurs. Très, très importante. Mon informateur me dit, vu que le colonel tient les secrets d'État, ok, à sa possession par rapport aux tueries pendant les manifestations, chacun a peur que le colonel parle. Donc, le colonel a les secrets d'État. Les secrets d'État des tueries pendant les manifestations, hein, des mouvements du FNDC. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vu qu'Alpha Condé n'est pas là, son régime n'est pas là, Mohamed Djané n'est pas là, le général de l'arme, le général Baldé n'est pas là, mais il y a un autre officier de la gendarmerie qui est cité dans le dossier, dont je préfère taire son nom, qui est là. Donc, la situation du colonel est un peu ambiguë, la situation est complexe et perplexe. On ne va pas rentrer dans tous ces détails parce que ça risque de devenir vraiment une situation rocambolesque. Parce que cet officier de la gendarmerie qui est cité là, c'est un officier phare de la gendarmerie qui est là aujourd'hui. Je vais taire son nom pour ne pas encore enfoncer le général, le colonel Mamadou Alpha Bari, okay, dans les ténèbres de l'enfer. On va aller mollo mollo. Et l'oncle, le soi-disant oncle du colonel, ne veut plus le faire face.
les gendarmes qui l'ont accusé, d'accord, ils ne veulent plus se présenter devant le colonel. Et vous savez, comme la situation du colonel, du commandant AOB, la situation du colonel Mamadou Alpha Bari, sa condamnation a été cassée et annulée. Donc ça veut dire tout simplement qu'il mérite la libération. Ne serait-ce qu'une libération provisoire, il mérite la libération pure et simple. D'accord? Alors, vous comprendrez que dans ce dossier, la personne qui est derrière tout ça, c'est Mohamed Djané. Mohamed Djané, général Baldé est cité dedans. Il y a un autre colonel de la gendarmerie qui est cité dedans. C'est un haut gradé de la gendarmerie aujourd'hui, dont je préfère taire son nom. D'accord? Et il y a encore des jaloux qui sont là, qui sont jaloux de la qualité de formation du colonel et de son ascension dans la gendarmerie. Ben, on veut tout simplement le faire disparaître. D'accord? Ce qui est franchement désolant pour la gendarmerie guinéenne. Parce que là, c'est un officier très compétent, c'est un officier d'une qualité extraordinaire, quelqu'un qui a reçu des formations réelles, des formations de qualité. Je pense que ce sont des éléments pareils que la gendarmerie guinéenne a besoin. Et c'est pourquoi moi je me suis intéressé à son dossier. C'est pourquoi d'ailleurs aussi je suis devant vous pour interpeller, n'est-ce pas, pour attirer l'attention du colonel Mamadi Doumbouya, le chef de l'État, commandant en chef des forces armées, pour qu'il puisse essayer de faire quelque chose, pour ces officiers de la gendarmerie et de l'armée guinéenne, pour que ces gens-là recouvrent leur liberté. D'accord? Et vous savez, mesdames et messieurs, le colonel Mamadou Alpha Bari est de même promotion que le colonel Bala Samoura. Le colonel Bala Samoura, l'homme fort aujourd'hui de la gendarmerie guinéenne. Alors, je vais vers ce colonel Bala Samoura. Colonel Bala Samoura et colonel Mamadou Alpha Bari, ils sont de même promotion, 93. Alors, je vais supplier le colonel Bala Samoura afin qu'il parle, d'accord, au colonel Mamadi Doumbouya, pour qu'on puisse libérer ces officiers, des officiers de l'armée guinéenne, des officiers de la gendarmerie guinéenne, pour qu'on puisse, ok, les libérer tout simplement. Parce qu'ils ont été accusés à tort à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés dans un coup fomenté. Parce qu'à un moment donné, des gens ont été jaloux d'eux, à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, ok, il y a des ministres d'Alpha Condé qui ont pensé que mettre ces officiers, moi j'aime souvent dire ça choque certaines personnes, mais j'aime souvent l'avouer, mettre ces officiers peuls, n'est-ce pas, aux arrêts, emprisonnés, tout ça, ils pensaient que c'était une partie du plaisir. Moi je trouve que c'est monstrueux, je trouve que franchement c'est dommage, parce que nous sommes tous des Guinéens, nous sommes tous des fils dignes de la Guinée, nous méritons la liberté, nous méritons l'égalité des chances, nous méritons de pousser cette nation vers le haut. C'est ce que vous devez comprendre, mesdames et messieurs. Alors partagez au maximum cette vidéo pour que ça puisse atteindre le colonel Mamadi Doumbouya et pour que ça puisse atteindre le colonel Bala Samoura, pour qu'il puisse intercéder auprès de son ami et frère, le colonel Mamadi Doumbouya, la situation du colonel Mamadou Alpha Bari. D'accord? C'est très important. Les amis de même promotion, je pense que le colonel Bala Samoura, il peut jouer un rôle très, très important dans la libération de son ami de longue date, parce qu'ils sont de même promotion. Je pense que le colonel Bala Samoura peut naturellement plaider en faveur de son ami, vu la situation. Et je sais aussi que le colonel Bala Samoura, étant un gendarme aussi de qualité, n'est-ce pas, un homme d'une qualité, d'une probité morale, je pense que il ne va pas me dire le contraire, le colonel Bala Samoura. Je pense qu'il connaît le dossier mieux que moi. Et je pense que s'il veut réellement, il pourra aider son ami à le libérer. Je crois sincèrement, je crois fermement à cela. Donc, mesdames et messieurs, vous partagez la vidéo parce que le colonel, il est en prison pour rien.
Donc, si tous ces officiers de l'armée et de la gendarmerie meurent en prison, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera du gâchis tout simplement. D'accord? C'est affreux et c'est monstrueux. Il faut qu'on pense à ces gens-là, il ne faut pas qu'on les oublie. C'est pourquoi j'ai fait des émissions sur eux, pour ne pas qu'on les oublie, pour ne pas que le peuple de Guinée les oublie. Pour que le peuple de Guinée sache réellement qu'il a des enfants compétents emprisonnés injustement. C'est l'objectif de ces émissions. Donc vous partagez au maximum la vidéo. Je vais entamer le deuxième sujet maintenant. Partagez au maximum. Alors les amis, le deuxième sujet aujourd'hui, c'est concernant les bacheliers guinéens qui veulent poursuivre leurs études à l'étranger. C'est un calvaire total pour eux. Parce que ils n'arrivent pas à entrer en possession de leur diplôme. Diplôme, baccalauréat. Pour aller s'inscrire dans les universités à l'étranger. Ils n'arrivent pas. Alors, j'interpelle juste le nouveau ministre de l'Enseignement à redoubler d'efforts dans ce sens. Parce que s'il ne fait rien, ces enfants-là ne pourront pas aller poursuivre leurs études à l'étranger. Et qui dit des étudiants à l'étranger, dites simplement que ce sont des cerveaux qui vont retourner demain en Guinée pour aider la République de Guinée. Alors, vous les bacheliers, vous qui me suivez, les parents d'élèves, vous qui me suivez, vous qui êtes dans cette situation chaotique aujourd'hui, partagez ce live. C'est pour vous que je fais cette vidéo-là. Il y a au moins 50 qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Monsieur Kanté, s'il vous plaît, vous êtes aujourd'hui en quelque sorte le porte-parole du peuple, s'il vous plaît, faites une émission là-dessus pour que nos enfants puissent obtenir leur diplôme, pour qu'ils puissent s'inscrire à l'étranger, pour qu'ils puissent aller étudier. Parce que sans ce diplôme, ce fameux diplôme-là, sans ce fameux document, ils ne peuvent pas s'inscrire dans les universités à l'étranger. Donc, ils souffrent énormément. Ça ne reste que ce document-là. Ils ont rempli toutes les autres conditions, mais ce diplôme-là manque. Ça manque. Alors, le nouveau ministre de l'Enseignement, s'il vous plaît, faites quelque chose dans ce domaine. Faites quelque chose pour aider vos propres enfants, pour aider les futurs cadres de la République de Guinée. Faites quelque chose dans ce sens. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai dit que je ne vais pas tarder aujourd'hui. C'était justement ces quelques mots que j'avais à vous donner. Ma voix est cassée. Mais je me suis dit, je vais essayer au moins de m'efforcer afin de faire cette émission. Le colonel Mamadi Doumbouya, le colonel Bala Samoura, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la Guinée, pour l'amour de vos parents, pour l'amour de vos enfants, faites quelque chose afin que ces officiers-là recouvrent leur liberté, c'est très important. Faire cela, ça sera un acte symbolique, ça sera un acte pour la réconciliation. Le colonel Mamadi Doumbouya, colonel Bala Samoura, j'ai les deux mains au dos, je vous supplie, et je pense que le peuple de Guinée vous demande la même chose. Sur ce, je vous dis bonsoir et à demain, Inch'Allah. Je n'étais pas venu pour longtemps. Vous partagerez au maximum la vidéo et bye bye, je vous love. Merci beaucoup.